Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing et de plan de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors, comme chaque semaine, on va commencer un peu par regarder ce qui se passe sur le Dow Jones. Donc, on est toujours dans notre structure haussière pour l'instant. Donc, vous voyez, par rapport aux plus bas qui ont été effectués ici, donc qui étaient les 33 640, donc sur le Dow Jones Cash. Même 33 625 plutôt. Et bien depuis on a monté, corrigé, monté, corrigé et puis là on monte, on monte, on monte et vous voyez donc ça c'est le chandelier, cash hebdomadaire de la semaine dernière, donc c'est un beau chandelier, haussier, hein, avec un corps bien rempli. Là où on avait eu la semaine précédente plutôt un chandelier de type hésitation, donc ce qu'on appelle une toupie, donc un corps relativement petit sur des sommets historiques, et bien là, le marché nous a clairement dit la semaine dernière qu'il avait une psychologie haussière et donc qu'il reprend le chemin de sa tendance principale. Alors, au niveau journalier, quand même, un petit point d'attention relativement important, qui est le suivant, c'est que, bien entendu ici, on a eu une journée, donc vendredi dernier, je vais enlever ça parce que ça finit par me gêner. Pour vous montrer, eh bien, ce magnifique chandelier ici, donc, c'est, pas l'équivalent d'un marteau puisqu'on n'a pas un corps assez bas, mais c'est de nouveau une toupie, en zone haute et ce que l'on remarque juste avant, c'est que, l'on a un gap, qui est resté ouvert. Donc il faudra prêter attention, à l'ouverture, heu, de ce lundi, puisque nous sommes, ici, 12h30. Donc à l'ouverture ici sur le Dow Jones, parce que si on marque un gap baissier par rapport à la clôture, qui était à 36 329 et que ce gap reste ouvert, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle ici une structure de type île de retournement. Donc actuellement sur le CFD, on est à 36 415, donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, il reste, 1 heure ou 2 avant l'ouverture, donc soyons prudents. Rien n'empêche, d'avoir une journée de nouveau comprise ici entre les plus hauts historiques, donc les 36 480 et ce plus bas-là, d'avoir de nouveau un chandelier de type d'hésitation et puis d'avoir, le gap, d'ouverture baissier, par exemple, le mardi, hein. Attention, on peut avoir, des jumeaux abandonnés, si je puis me permettre. Ça arrive, de temps à autre. Sinon, pour le moment sur le Dow Jones, la tendance est haussière, donc pour moi, c'est attendre, pour travailler, cet actif-là, tout simplement un retracement, une structure de consolidation, pour pouvoir se repositionner, dans le sens des achats sur un prix relativement intéressant. Donc pour l'instant, eh bien, c'est plutôt, de l'attente, sur, le Dow Jones. Maintenant, si on regarde un peu, au niveau intra, voilà, si on passe sur l'horaire, à nouveau, hein, ici, on le fait avec la clôture, une petite remontée, hein. Ici, vous voyez que vous avez eu quelque chose d'impulsif baissier. On est venu tenter ici de combler le gap qui est resté ouvert. Donc là, vous pouvez éventuellement remonter, pour faire une structure correctrice en 3 temps et puis derrière, hop, repartir à la baisse et aller rechercher les niveaux des 36 000, voire 35 840. Donc voilà pour le, Dow Jones. Alors ici, nous sommes sur l'euro-dollar, en journalier. Donc on a ici toujours notre setup de divergence haussier qui a toujours été validé là. On a fait des plus hauts, derrière, pour l'instant on corrige. On a fait une mèche basse ici qui a déjà fait un plus bas par rapport à la zone des plus bas précédents. Si ceci doit être une structure, de, terminaison pour terminer effectivement cette, vague C ici, eh bien on peut avoir, 2 possibilités pour moi pour le moment. C'est tout simplement avoir ici une diagonale de, terminaison, donc pour,
personnes qui font le chartisme, c'est un biseau descendant, donc on travaille la quatrième vague, on doit encore un dernier plus bas avant de repartir à la hausse, et là vous avez une sorte de double bottom décalé avec ici une structure de type biseau et un nouveau setup de divergence qui prendrait forme ici, et là ce serait un setup très intéressant pour travailler un achat swing sur l'euro USD. L'autre possibilité, c'est que vous ayez ici la structure correctrice de latéralisation qui n'est pas terminée, et donc vous avez ici tout simplement 3 temps, on repartirait ici pour faire un nouveau plus haut et seulement après on entamerait la dernière baisse. Donc là de nouveau, d'un point de vue swing journalier, bon, on note effectivement ce marteau qui était relativement intéressant. Maintenant, on va voir, bon, ça c'est dimanche, donc ça n'a pas lieu d'être. Mais on va voir un peu si ce marteau offre tout simplement une petite correction avant un repli pour le dernier plus bas, ou s'il offre la possibilité d'une relance pour aller rechercher de nouveau les 1,17. Alors, je ne sais plus si la semaine dernière, je vous ai présenté le NZD-JPY, donc j'avais déjà tenté un achat la semaine dernière dessus, dans la structure correctrice ici, que j'estimais sur des unités de temps inférieures comme potentiellement terminées. Bon, ça n'a pas été le cas parce qu'on a fait un plus bas, et ici, de nouveau, eh bien, je retente un achat, tout simplement pour continuer le plan que j'avais, qui était donc ici une phase correctrice pour une relance, et au niveau hebdomadaire, ben, tout simplement aller titiller cette zone ici des 84 en moyenne pour eh bien, tout simplement valider un véritable break de cette structure correctrice que vous aviez ici en hebdomadaire. Donc il y a du potentiel swing sur cet actif. Bon bah maintenant il faut travailler les setups correctifs baissiers pour pouvoir entrer à l'achat au fur et à mesure. Donc si je prends le 4 heures, vous voyez ici, donc là on avait, ou alors il est repris sur l'horaire, non, bon, je pensais l'avoir noté. Donc là vous avez ici une séquence haussière, la correction, la correction donc qui peut être ici donc de vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 1, sous vague 2, parce que c'est un triangle, vous le voyez ici, hein, donc soit c'est une vague A, une vague B, et là on travaille la vague C, soit si c'est une structure de relance, c'est une suite de vague 1, vague 2. Et donc là, bon, on a fait une vague 3 et là on a fait une vague 4, et donc on devrait tout simplement se diriger ici petit à petit vers la zone des 83-85 mentionnés plus haut. Donc moi je suis positionné ici avec 3 mini contrats et un stop ici en dessous de la structure, tout simplement parce que moi je travaille toujours avec une exposition de 1 à 2 % de mon capital. Donc là ici je suis à 1,8 d'exposition sur mon capital, donc ça c'est un respect de mon money management. Donc ce qui m'a intéressé ce matin, c'est que ici en haut vous avez un, c'est quoi ça? Ah oui, non. Vous avez un setup de divergence ici, vous l'avez également de mémoire sur l'horaire. Donc voilà, il a été validé là, donc à 3 heures du matin, je n'étais pas levé, mais par contre, 8 h, 8-9 heures du matin, j'étais levé, donc je l'ai pris ici. Tout simplement parce que voilà, ça correspondait toujours à mon money management, que bah, pas pu le prendre là, à la validation hein, de ce setup ici. Donc bon, je suis rentré là, sachant qu'il y a une possibilité de correction de nouveau avant de repartir à la hausse complètement. Alors nous voici sur le Bitcoin en journalier, et bon celui-ci pour l'instant pour moi est toujours dans une phase de structure de type correctrice. Pourquoi? Parce que vous avez ici clairement un temps baissier, un temps haussier, un temps baissier. Ici vous avez une structure un peu alambiquée, vous faites une hausse, une latéralisation, et là on reprend une hausse. Donc là il faut voir un peu les réactions qu'on va avoir ici sur cette zone de plus haut historique.
Hop. Et vous avez la possibilité, eh bien, tout simplement d'avoir une poursuite de la latéralisation, surtout si ici, bon, bah, voilà, vous avez une hausse, une baisse, une très grande hausse, une latéralisation et ensuite une reprise, de la hausse un peu plus franche. Donc, pour moi, le bitcoin, pour l'instant, est plutôt dans une phase, pardon, de temporisation. Bon, bah, il oscille quand même, entre 57 900 si on arrondit et 66 000, 67 000 ici. Donc, vous avez 9 000 points d'amplitude, donc il y a de quoi s'amuser sur les unités de temps inférieures, hein. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un setup de divergence. Donc pourquoi pas pour travailler une structure de type flat, hein, en expansion. Donc un léger plus haut ici, divergence, bof, break. Et puis on va rechercher cette zone ici des 57 900. Alors, ce à quoi il faut prêter attention, ce sont les retracements Fibonacci. Donc vous voyez, on n'est pas encore allé rechercher les 38,2 par rapport à ce point bas là, qui est donc vague 1, vague 2, vague 3, potentiellement ici une vague 4. Donc l'idéal serait d'aller rechercher ici les 57 000 avec une structure de type flat, donc quelque chose de fortement impulsif, mais on me pleurait assez bien. Donc ça c'est une des structures possibles. La deuxième, c'est un triangle. Donc bon, bah, en 3 temps, 3 temps. On peut poursuivre donc en 3 temps, 3 temps, 3 temps, et puis repartir à la hausse et ne jamais revenir chercher ces plus bas là, mais plutôt travailler une zone ici autour des 59 500, 60 000. Soit vous avez 3 temps, 3 temps et 3 temps pour une structure complexe. Et donc là, vous retravaillez de nouveau la zone basse. Est-ce qu'en horaire, on a quelque chose de plus à raconter? Non, voilà, bah, je surveillais le break de ce canal là pour aller rechercher la zone haute. Bon, bah, à nouveau, à 2 heures du matin, j'étais pas là. Mais vous voyez que bon, bah, voilà, c'était relativement intéressant. Et puis ce matin, il a bien. C'était quand ça? Ah, c'était dimanche. Ouais, bah, enfin, j'étais pas là non plus. Euh, donc là, ici, par rapport à ça, 1, 2, 3, on peut temporiser 4, faire un dernier plus haut 5, et puis ensuite travailler une structure baissière et attendre donc un setup de divergence ici sur l'indicateur Kingdiv pour pouvoir aller retravailler cet actif à la vente et aller rechercher les zones basses qui sont ici, en espérant ne plus avoir de sales mèches comme celle-ci ou celle-là qui sont à pas intradables, mais enfin voilà quoi, ça vous met des stops à Tatooine, donc c'est jamais agréable. Alors ici on est sur l'USD CAD en journalier. Alors tout simplement je voulais vous montrer également ce que je surveille sur cet actif là pour un swing de nouveau. Donc ici vous voyez que, pardon, vous avez eu ici donc une belle hausse. Vous avez ici 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse, et puis derrière 1, 2, 3. On tente le quatrième, et moi j'attendrai un petit cinquième ici à la baisse. Une structure de type double bottom décalé avec un setup de divergence ici pour pouvoir entrer en position et reprendre un trade swing acheteur sur cet actif. Bon bah maintenant il faudra pas espérer ça avant quelques semaines à mon avis. Et pourquoi je regarde ça? Eh bien tout simplement parce qu'ici vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une structure de type ah pardon, coup de fil. Voilà, désolé, je suis de retour. Donc du coup, je ne sais plus. Oui, cette partie-ci pour moi ressemble beaucoup plus à une structure de type, correctrice. D'autant plus qu'ici on a quelque chose d'assez, sympathique en termes de proportions. Donc, si vous avez la vague 1, la vague oups, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Hop, où est-ce qu'il est? Il est là, hop. Donc ici vous avez, vague 1, vague 2, et puis là l'extension pour la vague 3 c'est, pile poil 161,8, donc c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de classique pour, une vague 3, c'est ce qu'on va rechercher principalement comme extension. Ici, pour la vague 2, on a retracé quasi pile poil 61,8%,
Donc de nouveau, on est dans de très belles proportions. Ce sont des guides, hein, donc ce ne sont pas des règles strictes. Et ici, pour l'instant, on retrace 38,2 de l'impulsion ici de la vague 3, donc c'est quelque chose de relativement intéressant. Alors, bien entendu, la vague 4 peut prendre des formes un peu comme on a vu sur le Bitcoin juste avant, je ne sais même plus. Bah, soit c'est une structure complexe comme ici, soit on dérive sous forme de triangle ou d'une structure complexe un peu plus large. Par rapport au fait qu'on ait une structure de type 2 qui est relativement courte, celle-ci me paraît déjà relativement bien formée et suffisante en termes de proportions temporelles. Donc voilà, je surveillerai vraiment un repli baissier et un retour sur les 1,22, enfin 1,23 on va dire, à 1,22. Ça me paraît un peu profond, mais à 22,50, c'est plus bas là par exemple ici. C'est ça, 22,50. Donc ce serait assez fort sympathique que l'on puisse avoir quelque chose comme ceci, et puis quelque chose qui reparte, hop, comme ça. Voilà, en tout cas c'est mon plan de trading sur l'USD CAD pour le moment. Alors nous voilà rendus sur l'action AMC en journalier, donc voilà, donc j'attendais une réaction ici sur cette zone sans faire de plus bas, donc là pour l'instant, bah, voilà, ça reprend. La seule chose qui m'embête un peu, bah, c'est cette toupie, extrêmement grande, donc on est allé titiller de nouveau la zone ici des 44, donc les derniers plus hauts là-bas. Idéalement, bah, il faut exploser tout ça à la hausse pour espérer reprendre, continuer une reprise, haussière, sachant que si le plus bas est là, eh bien, l'extension 100 de cette amplitude-là à partir de ce point le plus bas, est un, petit 57,60. Donc voilà, sur AMC, pas grand-chose de plus à dire pour le moment, donc on attend toujours dedans. Ceux qui ont eu l'occasion de rentrer par exemple ici sur ce chandelier-là, la cassure là, eh bien, c'est, tout bénef pour l'instant puisque vous avez un petit 4,50 70 de hausse, ce qui représente hop, ici plus ou moins bah, déjà 12%, ce qui est pas mal du tout. Alors ici donc on est sur le gold, l'or en journalier. Donc ici, eh bien, tout simplement on a eu une poussée relativement intéressante, hein, depuis les derniers plus bas ici au niveau des 1758. Donc on va titiller maintenant les 1817. Toujours une recherche ici de cette zone de résistance pour pouvoir eh bien, tout simplement anticiper une autre prise de position possible. Celle qui était envisageable si on retourne sur le graphique horaire. Ouais, juste le temps qui me charge le full king. Hop. Voilà, celle qui était relativement intéressante au niveau horaire, eh bien, donc bon, malheureusement, il n'y a pas eu de setup de divergence là sur l'horaire, mais vous aviez ici donc cette structure quasi en V-bottom là. Par contre, vous aviez eu ici cette fameuse tasse avec anse ici et donc à la cassure là. En plus, ça correspondait ici à la cassure ici. Donc vous aviez la figure chartiste, le break de l'oblique baissière. Donc là, plus ou moins le jeudi 4 novembre à midi, vous aviez une belle possibilité d'entrée autour des 1780 pour aller rechercher donc pour l'instant eh bien les 1800 aidés. Ici, qu'est-ce que je note? Je note potentiellement 5 temps haussier, une correction, une hausse, une structure de type flat et là une hausse. Donc 5 temps ici à la hausse. Donc faudra surveiller un peu la forme que prend cette structure parce que bon bah là c'est pas 5 temps pour moi, donc c'est potentiellement pas encore la fin de la hausse parce qu'ici vous avez potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc vous avez encore du potentiel, pardon, à la hausse. Donc surveillez, hein, les setups de divergence baissier, surtout à l'approche de cette zone-là. Ça c'est plutôt un plan à court terme, donc pour essayer de travailler des shorts sur cette zone-là pour retravailler donc une petite correction de l'or, sachant que bah, le scénario
Le scénario swing, lui, normalement, de mémoire, est plutôt une continuation, une reprise de, la hausse. Hein, ici, donc c'est ça, c'était d'aller rechercher une zone au-dessus de celle-ci, donc d'aller au minimum rechercher ces plus hauts là, voire ceci, donc les 1905 plus ou moins au 1960. Remarquez également ici la belle ETE ou alors de nouveau tasse avec anse, ou alors vous allez avoir un double bottom largement décalé en Adam et Ève avec une belle zone de coup, donc celle qui est tracée ici et dont on va attendre le break pour aller rechercher une nouvelle phase d'impulsion. Vous avez également l'extension Fibonacci ici, donc les 100% de cette amplitude-là reportée par rapport à ce point-là vous donne les 1890 si on arrondit, et une extension de 161,8, les 1990. Alors au niveau du WTI, donc ça c'est une déception de la semaine dernière, hein, j'étais entré ici dedans sur des unités de temps plus courtes. Il est parti et puis il est revenu me chasser mon stop que j'avais laissé là parce que j'attendais de faire le break de l'oblique qui se trouve là avant de me mettre à BE parce que j'avais pas envie justement d'être rechassé à BE avant de repartir. Eh bien le coquin est tout simplement venu me stopper ici. Donc de mémoire ça m'a fait perdre l'équivalent de un peu plus, hein, parce que je crois que je suis quasi à 2% de perte parce que j'avais pris un renfort à un moment donné dans la baisse ici pour une structure corrective et donc juste ici en bas. Et donc il est remonté un peu et puis derrière, flanc, il m'a zigouillé mes deux positions. Donc là, ici, ce que je vais tout simplement attendre, c'est d'avoir une belle structure ici en 5 temps, d'avoir sa correction et de rentrer de nouveau à l'achat sur sa correction et pourquoi pas sur un throwback au niveau de la zone des 80 à 81, une fois qu'il aura fait ses 5 temps aussi. Alors ici, la UDCAD, bah, toujours dans le plan de reprise haussière de cet actif. Donc Donc on a la possibilité d'avoir une vague 4 hein, qui se perpétue, enfin qui s'allonge plutôt, avant de avoir ce dernier point bas à long terme. Mais si on part du principe que la 5 s'est terminée ici, une structure impulsive, ici vous avez quelque chose pour l'instant qui a la forme d'une structure potentielle baissière de type flat, donc c'est-à-dire 3 temps, et là on dessine plutôt quelque chose de 5 temps. C'est pas très net, hein, parce que vous avez beaucoup de chandeliers ici avec de longues mèches, c'est jamais évident à interpréter. Donc ici, moi ce que je vais attendre, c'est éventuellement, donc là on est sur le 4 heures, donc ici vous avez une hausse, vous avez une correction. Je vais attendre de voir comment prend forme cette correction, d'avoir éventuellement une confirmation par un break de ce niveau chartiste-ci pour pouvoir valider le setup de divergence qui s'est manifesté ici en 4 heures et qui n'a pas encore été validé. Il aurait pu, mais vous avez eu ce magnifique marteau inversé ici qui a fait une super longue mèche. Donc là pour l'instant on corrige et éventuellement on pourrait reprendre la baisse, s'arrêter ici et remonter, ou alors tout simplement poursuivre la baisse ici. Donc sur cet actif c'est plutôt patience. Alors ici on est sur le NZD USD en journalier, donc c'est un peu la même config pour le moment au niveau de la sous-structure ici que le NZD JPY. Donc là vous aviez une entrée assez intéressante autour des 0,7130 pour aller rechercher ici ce haut de canal potentiel, donc au niveau des 72,67. Bon, je suis pas dedans, tout simplement parce que j'ai pas pensé à regarder cet actif, mais vous aviez ici un très beau setup de divergence, une très belle validation. Hop. Là, vous voyez, hein, vous avez les mèches là, hein, donc des chandeliers d'hésitation, donc il faut casser ces plus hauts après. Et vous aviez ici l'entrée autour des 0,7121 en horaire pour pouvoir essayer d'aller rechercher donc ces plus hauts là, puis les plus hauts précédents et continuer vers le haut de canal. Donc pour l'instant, pour moi, dans celui-là,
soit il y a une petite correction ici, sur laquelle on pourrait éventuellement re-rentrer après, mais sinon, pour l'instant, bah, c'est attendre qu'on valide tout ça, qu'on corrige et qu'on, fasse une structure de type correctrice si on veut reprendre l'achat, soit travailler les structures de retournement ici sur, ces zones hautes, au niveau de la borne supérieure du canal potentiel. Alors ici, on va, commencer un peu le suivi là des analyses, que j'avais commencé l'année dernière, la semaine dernière sur les actions, du Nasdaq. Donc, ici 2 possibilités, soit, bah, le 5 s'est terminé là et là on commence une structure, correctrice un peu plus longue. Soit, ici, bah, on a terminé la vague 4 ici avec une structure en flat, puisque pour l'instant ça c'est plutôt 1, 2 et 3. On est venu combler ce gap là, on n'a pas encore fait de plus haut par rapport à celui-là, ce qui serait intéressant pour pouvoir, valider, vraiment ce décompte là, ou du moins avoir une structure de type 4 qui ne soit pas terminé, et rechercher donc ces fameux achats pour aller rechercher donc ici la sous-vague 5. Ce qui m'intéresserait beaucoup. Pourquoi? Parce que ici, si ceci est terminé, on a de fortes chances que la vague 5 entre parenthèses soit terminée également. On a un beau point d'entrée, des beaux setups de divergence donc qui s'accumuleraient ici pour pouvoir tenter, eh bien, tout simplement une vente. Alors, de mémoire, voilà, donc ce petit 4 rouge, hein, c'est le 4 noir que je vous ai dessiné sur, l'unité de temps supérieure. On n'a pas pénétré ici la zone, de la vague 1. Maintenant, bon, bah, ce qui se passe ici, c'est pas très impulsif, hein, pour reprendre une vague 5, donc, wait and see. On a fait un gap, on est venu le combler. Derrière, on tente de repartir. Donc pour l'instant, moi j'attendrai plutôt les zones hautes ici pour essayer de, faire le petit short, hem, comme envisagé, puisque, l'achat ici, bah, personnellement j'ai pas pu le faire, et le chandelier qui le validait, c'était celui-là. Rentrer là alors qu'on est, ici sur une zone de résistance, hem, c'est pas, l'idéal. Donc, voilà, donc sur cette action, c'est, patience pour voir ce qui se, construit. Alors, Activision Blizzard, donc, beh, voilà, ceux qui ont, eu l'occasion de shorter ici, bon, bah, c'était, vous voyez, c'est ce que j'ai dessiné la semaine dernière, hein, la zone ici était une zone relativement intéressante. Bon, bah, ça a eu lieu, lundi à 17h. Donc, bah, derrière, hop, ça a eu l'occasion de, bien baisser. Puis derrière, vous avez, eu ici, bon, tout simplement une consolidation, hein. Donc là, on peut, très clairement considérer ça comme une vague 1, une vague 2, là, une vague 3. On va aller rechercher une latéralisation en toute logique de vague 4, un dernier plus bas de vague 5. Donc on va sortir, on est déjà sorti, hein, mais donc là, on l'a cassé, on fait un pullback dessus, mais on sort donc de ce canal baissier, et vous avez la possibilité d'avoir donc ici la fameuse vague 3, la vague 4 donc qui serait plus courte que prévu. Où est-il? Ah, il était là, hop. Pourquoi? Bah, parce qu'ici on a eu une structure de type complexe, donc là on alterne, on a une structure de type zigzag. Bon, elle est plus courte, ce qui est pas illogique pour un zigzag par rapport à une complexe. Vous avez comment, l'alternance, au niveau du type de structure. Vous avez une correction ici de la vague 3 qui a été de 38,2, ce qui au niveau de proportion est, très, intéressant, puisque c'est, le retracement, standard. Ah, j'aime pas quand il me fait ça. Voilà, on avait eu une vague 3 à 161,8, c'était, fort sympathique aussi, et 61,8 de retracement pour la vague 2. Si on doit rechercher ici un 1er objectif pour aller rechercher la vague 5, bah, il a déjà été fait, hein, les 100 d'amplitude de la vague 1. Donc voilà, maintenant on va travailler les 161,8, en termes d'extension. Hop.
on le met là comme ça et on va rechercher. Ici est 161,8, donc vous avez un objectif ici autour des 57,50, 58 dollars pour les ventes. Pour les achats, on va attendre cette zone. Donc là, on est sur une zone de support potentiel, hein, vous voyez par rapport à ces anciens plus hauts ici. Vous avez ensuite la zone inférieure, c'est celle-là. Et donc vous avez ici les 61 derrière et ensuite celle-là, donc les 57,50. Donc voilà, vous avez les différentes zones d'action pour des achats potentiels sur Activision Blizzard. Alors, Align Tech, l'objectif c'était d'attendre une réaction dans cette zone-là, au pire dans celle-là, pour pouvoir travailler des setups de vente. Donc là, bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument aucun signe d'essoufflement pour le moment dans cette reprise haussière. Donc on va plutôt attendre des signes d'essoufflement en espérant qu'ils arrivent sur cette zone-là, ou au pire sur celle-là, sans forcément faire de plus haut. Ce serait intéressant. Si pas, c'est qu'elle est repartie dans un trend haussier, parce qu'ici, hein, je vous ai expliqué qu'on avait la possibilité d'avoir déjà 3 temps très rapides, mais ça peut suffire pour une correction. Donc sur celle-là, en stand-by et observation. Alors Amazon, eh bien, pour l'instant, on est toujours en attente d'une opportunité pour shorter, pour pouvoir aller rechercher cette zone-là. Donc ici, elle nous a fait 3 temps la baisse, elle nous fait un temps, 2 temps, et puis elle travaille un troisième temps la hausse. Donc il faudra surveiller ici des zones comme celle-ci, où il est. Hop, cette zone-là pour travailler des ventes. Donc alors, si je descends par exemple sur l'horaire pour voir ce qui se passe un peu. Ouais, j'aime pas trop ce genre de graphique avec plein de trous, des petits chandeliers. Un peu partout là, c'est pas gai. Mais en tout cas, ici vous avez une hausse, une baisse. Vous avez une hausse qui prend forme, donc il faudra attendre une latéralisation, une dernière hausse pour avoir une structure ici complète en 5 temps. Là, vous avez eu une hausse et vous avez eu 3 temps, et puis ça se voit pas, mais c'est une 5 temps impulsive hein, avec un gros gap baissier. Donc là, vous avez eu un flat ici intermédiaire. Hop, hop, on est déjà sur l'extension des 100%, donc bon, il faut faire attention, mais ça n'empêche pas d'aller rechercher cette zone-là avec les 150, 161,8%. Donc être attentif, on a un setup de divergence au niveau horaire qui pour l'instant se profile. Bon, ça me paraît tôt pour reprendre la baisse, mais bon, pas impossible. Parce qu'on pourrait s'y avoir fait un temps, une correction. Et encore là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudra un dernier plus haut quand même encore pour moi avant de pouvoir avoir une structure complète qui pourrait, parce qu'ici on pourrait avoir ici donc 3 temps, 3 temps, 3 temps, donc un premier ABC, un flat, et puis un A, un B et un C qui se terminerait pour donc une structure ici de type W, X, Y en complexe. Et donc pouvoir prendre une vente, mais qui n'irait pas rechercher ce niveau-là. Alors du coup, parce que juste un dernier plus haut avant un retracement. Donc c'est à surveiller de près aujourd'hui, demain, pour voir un peu si tout ça peut prendre forme. Alors, Applied Materials, là moi j'attendais un contact ici ou en tout cas pas un break de cette zone-là. Bon là c'est parti one shot, donc on dirait bien que elle a envie tout simplement, elle a même cassé ici l'oblique du canal ascendant potentiel de manière assez pentue. Donc là on est sur l'horaire, donc potentiellement ici 3 temps, 3 temps et 3 temps, une structure flat avec un W, un X et un Y ici avec une vague Y tronquée puisqu'on n'a pas réussi à faire un plus bas par rapport à ce dernier point bas là, et donc ici on entame donc une structure de reprise haussière
Donc bon, bah, je vais la garder sous le coude juste pour voir ce qu'elle fait, mais a priori sur celle-là, il n'y a rien à faire pour moi. Alors, Autodesk en horaire, donc je vous rappelle que le marché US n'est pas encore ouvert, hein, pour moi quand je regarde ça. Donc ici, donc j'anticipais une structure correctrice puis une reprise haussière. Donc bon, ben voilà, on va attendre ici, hein, les signes donc par rapport à ce niveau-là. Les signes éventuels de divergence baissière sur lesquels on aurait une validation, donc un retournement sur cette zone-là. Donc ici, on aurait même plutôt, si on bosse l'horaire là, plutôt cette zone-là. Donc, enfin bref, on est dessus hein, de toute façon, mais elle peut monter jusque là. Donc, les 335 sont potentiellement un niveau potentiel de short sur setup de divergence. Ici sur donc Autodesk. Alors, Cognizant Tech Solution Corp. Donc depuis la baisse qui est là, bon bah on a remonté, on est en setup de divergence ici, donc on recherchait de nouveau un setup pour pouvoir continuer donc ici une correction de type. Bon bah là c'était ABC, mais là derrière on avait eu déjà des setups de correction, donc A, B, C, A, B, C, et puis là on cherche eh bien quelque chose de correctif de type soit de nouveau ABC, soit impulsif en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là vous avez un stop qui est relativement court, hein, il se trouve ici autour des 82, 15, 20. Et puis un potentiel qui est énorme sur celle-là, donc bon bah à surveiller. C'est jamais gai d'avoir ce genre de structure de prix là parce que bien souvent derrière ça remonte, ça remonte, ça remonte, on cherche une zone de short. Et puis derrière on finit par faire des plus hauts par rapport à la dernière mèche et du coup on se retrouve avec une structure qui en fait n'est pas celle que forcément on anticipait. Donc à surveiller, mais bien entendu toujours prudence. Alors prudence, pourquoi? Parce que vous êtes sur un indice qui est plutôt en structure haussière, hein, donc prudence pour les shorts, ça va de soi. Alors ici, Copart. Alors Copart, comment il a évolué? Donc là on a bien une structure de type 3 temps, 3 temps, 3 temps, mais ici on a de nouveau 3 temps. Donc est-ce que l'on va refaire ici 3 temps pour aller chercher une structure de type niveau chartiste, porte-voix, au niveau héliotiste, un triangle en extension, c'est, je commence à fatiguer. Donc rechercher ici 3 temps pour faire donc petit a, petit b, petit c, petit d et petit e. Donc juste une touchette sur les 149,50 suffisent. Mais donc ici on va attendre plutôt une baisse, une correction et de nouveau une baisse avant de pouvoir intervenir sur celui-là. Et je vais redessiner un peu les intentions envisagées. Hop, et ici quelque chose comme ça avant une reprise. Hein, parce qu'ici, par rapport au plus bas, on avait fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, A, B, C, D, E, vague 4, boum, vague 5. Donc là, on va chercher très clairement ici dedans, hop, quelque chose pour intervenir entre les 148 et les 149,50. Alors Costco, semblerait que bon pardon, il ait fait une très petite correction. Si ça, c'est, du tronqué, bon derrière on a une grande impulsion et celle-ci donc on a fait, a priori vague 1, vague 2, vague 3, on travaille la vague 4, vague 5, donc la 3 n'est pas terminée, du coup pour, Costco, en rouge, et donc bon bah celle-ci on va la surveiller et pour l'instant, eh bien on est donc où est-ce qu'il est? Hop. Oups. On est donc en attente d'une structure, on va dire, avec une forme reconnaissable et exploitable. Alors, c'est fini? Ah bah non, pas encore. Je me suis permis de commencer la deuxième partie, donc le deuxième tableau
des actions du Nasdaq. Et donc bah, on continue ici donc avec Facebook en journalier. Donc ici on a le point bas 2018. On a ici une hausse de temps, enfin pardon, 3 temps, 3 temps et 5 temps, hein, la structure Covid ici, donc un fameux flat. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir une première vague, une deuxième vague, la troisième, une structure sous forme de triangle ici, et puis là, une dernière impulsion pour la vague 5. Donc on respecte les critères de construction d'une structure de type impulsive. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que si ceci est une vague 5 ou au moins un top de temporisation, de correction, il faut savoir qu'on a pas tout juste, mais quasi réintégré les derniers points hauts ici de 2020. Moi, ce que j'aimerais voir ici, donc si c'est ça 5 temps baissier, donc là on a 3 temps la hausse, 3 temps la baisse, 5 temps la hausse, donc on aurait potentiellement ici un A, on recherche un B, et puis on va rechercher une continuité de la correction ici euh, sur l'action Facebook et aller rechercher ici les 50%, donc les 350 à 358 serait quelque chose de relativement intéressant, surtout que ça correspond en plus avec une zone chartiste intéressante. Donc si on va, je vais peut-être noter, hop, voilà, on cherche ici un B et puis on recherchera un C là-dedans. Donc au niveau 4 heures, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Une mèche, hop, 3, 4, mais là on pénètre la mèche, donc pour moi la correction là elle n'est pas finie, ça demande encore un peu de potentiel haussier avant de tout simplement venir rechercher quelque chose de correctif. Alors ici, jd.com, on est un peu dans le même genre de configuration. Vous avez ici une structure baissière. Vous avez ici 1, 2, 3 temps. D'ailleurs, plutôt là. 3 temps la hausse, 3 temps la baisse. Et puis là, derrière, vous faites 3 temps la hausse, 3 temps la baisse. Donc là, je m'attends plutôt à avoir 1, 2, 3 temps, aller rechercher une zone un peu plus haute ici, entre les 87,50 et les 92,30, pour pouvoir avoir un setup de divergence qui soit un peu plus clair, celui-là, et pouvoir retravailler cet actif à la vente pour tout simplement aller rechercher de nouveau une partie correctrice. Et donc ça rejoint toujours un peu ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est que euh, pas mal de structures que je regarde sur le Nasdaq ont des structures de prix qui sont tendancieuses au niveau correctif, hein. Enfin qui ont plutôt une tendance sous forme de correction, de temporisation, ou soit de reprise fulgurante haussière. Donc voilà. C'est à maintenir en tête. Bon, désolé, j'essaye de penser à plusieurs choses en même temps et du coup, je parle trop lentement. Alors ici, donc Micron Tech Inc. Bah là, on est tout simplement ici dans une structure de type biseau descendant, typique d'un scénario euh, de vague 4, on va dire. Vous pouvez travailler ça sous forme de vague de Wolf aussi, si vous voulez. Vous avez ici le potentiel d'aller rechercher, hein, bon bah la structure vague de Wolf, vous allez la chercher quelque part comme ça, puisqu'ici on aurait, enfin bref, soit, c'est pas l'objet de la vidéo. Si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, vous avez
une vidéo didactique pour travailler les vagues de Wolf, telles que Monsieur Bill Wolf les travaillait, et pas telles qu'on les voit la grande majorité du temps appliquées sur les marchés. Donc en tout cas, si ici c'est la fin de vague correctrice, parce que là on a potentiellement une structure haussière, 3 temps baissier, une structure haussière, hop, la structure correctrice ou du moins une première partie, eh bien vous avez le potentiel d'aller rechercher ici cette zone des 83 dollars. Donc là, vendredi on l'a cassé en journalier, mais avec un petit chandelier qui est un marteau inversé. Donc là, moi, j'attendrai vraiment une confirmation, un retracement pour pouvoir essayer de reprendre un prix plus intéressant, genre autour des 69, pour aller rechercher ici donc les 83. Alors, Octa Inc. Et bien là, ce que j'observe, c'est qu'on a ici une structure fortement baissière. Donc on aurait un premier mouvement baissier que je note A pour l'instant. Puis ici, on a 3 temps, 3 temps, 3 temps un peu plus complexes. Donc dans un triangle, c'est plutôt ce qui détermine une vague, une sous-vague C. Ici, vous avez de nouveau 3 temps, et puis là, on cherche les 3 temps. Bref, on cherche la résolution d'un triangle ici, mais baissier, par contre. Donc là, soit on a encore un dernier plus haut à faire, soit il est fait là, et le triangle est terminé ici. Ça ressemble quand même plutôt à du 5 temps aussi, ça, hein. Donc une petite baisse, un dernier petit plus haut, avant de partir à la cave, rechercher. Si on termine quelque part dans le coin, hop, voilà. Allez rechercher ici les 174, comme ceci, hop, quelque chose comme ça, et puis derrière, on va aller rechercher. Bon, les proportions sont pas bonnes, hein, mais vous avez compris l'idée du mouvement, c'est aller rechercher cette zone-là, qui en plus est une zone de support chartiste ici. Elle peut s'arrêter juste un peu plus haut. Donc vous avez vraiment ici une zone. Voilà, si vous englobez la mèche, voilà, vous avez vraiment cette zone-là dans laquelle vous allez pouvoir ensuite retravailler des achats pour la poursuite d'une reprise haussière. Donc ça, c'est une vague 4 potentielle d'une structure de prix plus long terme. Maintenant, si on devait interpréter ça comme une structure de reprise baissière où on accumule avant de lâcher, bon bah c'est comme on avait vu tout à l'heure, hein, c'est une vague 1 principale, vague 2, vague sous-vague 1, sous-vague 2, sous-sous-vague 1, là on travaille à sous-vague 2, et puis derrière on décroche assez fortement. Donc le fait d'essayer de prendre une vente avec un stop là juste au-dessus peut nous mettre potentiellement dans un beau coup. Au pire, on est stoppé, bon, on n'est pas stoppé de beaucoup. On a un risk reward de 3 assez facile avec l'objectif, on va dire, théorique pour la structure correctrice. Par contre, si on est dans une structure de correction beaucoup plus profonde, on est super bien placé. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir voir aussi avec les différents scénarios qu'on peut mettre en place en fonction de la structure de prix que l'on analyse avec les vagues d'Elliott. Alors ici, Packard Inc. Alors je vous ai mis plein de flèches tout simplement parce que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça c'est intéressant, on peut faire un peu de théorie, hein, de temps en temps. Hem, sur des événements qui se sont produits et sur lesquels je vous parle depuis le début de la vidéo, il faut surveiller. Et bien tout simplement ici, vous avez eu, déjà quelque chose de haussier ici en 3 temps, puis là quelque chose d'assez complexe. Vous voyez, hein, ça peut ressembler un peu à la structure que l'on vient de voir ici, et puis après on décroche, et là on recherche donc cette fameuse zone de support basse qui était celle-ci, hein, la zone chartiste. C'est un peu le travail qu'on a fait sur d'autres actifs précédemment. Et donc, vous voyez, on vient la retaper une fois, on vient la retaper 2 fois. Vous avez des beaux setups de divergence, comme j'aime bien. Vous avez eu une validation ici relativement tôt avec cette première oblique baissière. Donc, il y avait une entrée possible pour les très. C'est pas actifs, mais les
personnes qui aiment rentrer tôt dans les trades. Attention qu'on est en plein sur une zone de coup d'un petit double bottom décalé. Ça j'aime bien aussi, hein. Ici vous avez double bottom, puis vous allez rechercher l'objectif. Derrière vous retracez, vous refaites un double bottom, vous allez rechercher l'objectif. Et donc là, idéalement, on pouvait rentrer autour des 81, 90, on va dire même presque 82, allez, pour simplifier. Vous aviez un stop ici autour des ouais, de 2,25 $. Non, 4,25, si je dis 4,5 pour simplifier, allez. Là, bon, du coup, vous alliez rechercher déjà ici pas mal. Alors attendez, je vais faire quelque chose. Donc si on entrait là, on avait un stop là-bas. On va se mettre en rouge. Hop, vous aviez un risk-reward égal 1 au niveau de la zone de coup. Et vous êtes déjà à du... vous aviez déjà fait du 2,5 ici en termes de gain sur cette extension. Là. Alors ça c'était le point d'entrée, vous aviez eu le break qui était là, derrière vous avez eu le pullback, donc cas d'école hein, pour ce double bottom ici. Extension 100%, l'objectif du double bottom, bah, il a été atteint ici sur un risk reward de 2,5 avec une entrée en position ici par exemple, hein. Donc ça c'est une façon de travailler le chartisme tout en ayant euh, à l'œil et bien tout simplement votre décompte héliotiste. Qui pour moi ici était tout simplement une structure correctrice par rapport à ce point-là, donc 3 à la baisse, 3 à la hausse, une structure complexe en extension ici. Donc ça c'est relativement intéressant à travailler. Donc bon, dessus pour l'instant, bah, tant qu'on n'a pas fait 5 temps clairement à la hausse et puis une correction en 3 temps, bah, on n'est pas dans le bon timing hein, pour l'entrée. C'était juste un cas théorique. Alors ici, Paycheck Inc. Bah, tout simplement, hein, forte tendance haussière qui est repris dans ce magnifique canal-là. Ça aussi, c'était pour une partie, on va dire, théorique. Pourquoi? Parce que vous avez ce magnifique canal ici, avec une double borne basse, double borne haute. On est dedans depuis, bah, c'est quoi, 17 mars 2020, hein. Vous avez eu la structure correctrice là, boum, le fameux flat, et puis derrière, hop, tendance haussière, avec de belles phases correctrices. Bien maintenant, bah, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre éventuellement des beaux setups de divergence, déjà comme celui-ci. Bon, on est en journalier, aller voir sur les unités de temps plus courtes. Mais travailler dans la zone des 130, ici un beau setup de divergence pour aller rechercher quelque chose comme les derniers plus hauts là-bas, donc les 118, 119. Ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant tout en restant prudent parce qu'on est en forte tendance haussière. Sinon, eh bien, il faut attendre une nouvelle correction, voir que l'on tienne bien ici les supports en question et travailler bah, des setups de divergence à la hausse sur des zones sur cette double zone là qui est quand même relativement magnifique. Ensuite, Skyworks Solution en journalier. Donc là, eh bien, de nouveau, vous avez structure baissière, correction et une structure baissière. Et pour moi, eh bien, j'aurais besoin ici d'un setup de divergence avec un dernier plus bas avant de pouvoir entrer en position pour une reprise haussière. Alors attention, si on va retracer ici les 128,6, c'est autre chose, hein. Là pour l'instant, on travaille ici ce canal correctif baissier pour travailler une zone de rebond potentiel. Donc on a travaillé celle-là, idéalement c'est bon, celle du dessous, on pourrait aller rechercher en extension les 136 ouais, ça devient beaucoup après, hein. Ici, là, donc surveiller. Si on vient à réintégrer ici les 175, bah, on a le potentiel pour aller breaker cette zone-là. Si pas, bah, un dernier petit plus bas ici sur la zone autour des 150 avec un setup de divergence pour travailler la hausse. Et donc ça c'est en journalier, hein, donc vous avez le temps d'observer ça.
Et Starbucks, en journalier, donc ça c'est, tout à fait, très, très, très intéressant parce que, c'est une, où l'on pourrait quasi prendre position directement. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette phase de correction ici, vous avez eu un gap, on appelle un gap de terminaison, donc un gap d'essoufflement. Oui, je vous mets pas les volumes, ici sur les actifs, mais bon, c'est les volumes de, Pro Real Time, enfin bref, c'est toujours une indication, mais pas forcément besoin personnellement des volumes pour pouvoir travailler. J'ai d'autres choses et qui reflètent également un peu la force que vous pouvez recevoir. Allez, juste pour le fun. Voilà, pour le fun et pour la partie théorique surtout. Voilà, le gap d'essoufflement ici, vous avez des volumes relativement plus importants. Ils sont quasi 3 fois plus importants, voire même presque, ouais, non, un bon 3 fois plus importants que, presque 4 d'ailleurs, ouais, 3,5, que la moyenne habituelle, hein. Donc c'est-à-dire qu'ici vous avez eu un gros dégagement et puis derrière, et il y a plus de vendeurs et puis ce sont les haussiers qui reprennent la main. Donc ici, on est même venu casser l'oblique baissière de ce canal correctif. On valide l'annulation de ce gap, donc de terminaison qui est un gap d'essoufflement dans la tendance baissière. Et vous avez ici donc le setup de divergence. Donc on pourrait presque prendre position ici et laisser faire pour travailler l'actif et avoir une reprise tout simplement haussière ici sur le long terme et aller rechercher, bon ça c'est risk reward de 1, les plus hauts historiques, et puis derrière, bon bah laisser travailler la hausse, hein. Et ici vous avez une très belle structure aussi en chandelier japonais, hein. Vous avez un avalement haussier et avec un gap d'ouverture en hebdomadaire ici qui est resté ouvert. Donc ça c'est sublime. Et puis derrière, boum! Derrière, l'idéal serait pouvoir de reprendre les prix autour des 110, hein, sur un retracement avant de reprendre l'explosion. Ça ce serait l'idéal parce que ça vous donne un risk reward beaucoup plus intéressant, 2 fois plus intéressant d'ailleurs. Ouais, il faut voir si va nous laisser l'occasion. En tout cas, vous pouvez prendre une première ligne ici et puis attendre éventuellement une correction pour une deuxième ligne et puis travailler bien tout simplement la reprise haussière. Bon, ce serait dommage que après ce magnifique cas d'école, et vous voyez qu'il y a autant de volume quasi dans la baisse que dans la hausse qui a repris juste après. Ce serait dommage qu'on vienne faire tout simplement de nouveau 3 temps et puis hop, 3 temps sans faire de plus haut et ensuite qu'on rebaisse. Bon, après, vous êtes, que ce soit la structure, la prolongation de la structure correctrice ou la reprise haussière en prenant des achats ici et encore mieux dans cette zone-là, vous êtes dans le bon sens, au moins temporairement, a priori sur l'actif. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de Solana et de e-gold. Bon, vous voyez, hein, Solana par rapport à son triangle ici, à part cette sale mèche qui aurait pu mettre tout le monde dehors. Hem, Bah, ici vous avez le potentiel d'avoir ici une structure haussière, la correction, et puis là on reprend une structure de type haussière. Donc là on diverge un peu sur le RSI. Heu, Vous pouvez avoir ici une structure de temporisation, aller rechercher de nouveau les niveaux des 231 à 225 avant de reprendre à la hausse pour travailler une continuité de structure ou de tendance haussière ici sur l'actif. Et pour terminer, donc le e-gold, un peu même topo, hein, que pour Solana. Ici, vous avez une hausse, une stagnation. Vous êtes déjà en divergence entre ce sommet-là et ce sommet-là. Bah, potentiellement un dernier plus haut ici. Surveiller les divergences sur des unités de temps plus courtes comme l'horaire ou le 4 heures. Et puis, vous avez potentiellement 5 temps ici qui se termine avant une correction pour reprendre. Ensuite, eh bien, comment la tendance de fond haussière. Et pourquoi il me l'a... Enfin, il me la décale. Pourquoi il met pas une parallèle? Je suis pas bigleux quand même. Soit, donc vous avez celle-là ou celle-là, ici.
hein, donc double borne basse, heu, pour, une correction, éventuelle. Donc voilà qui termine cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, donc j'ai fait je sais pas combien d'actifs, mais presque, 30. Hem, donc lâchez autant de pouces bleus. Faites-vous plaisir, mais surtout, bah, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui permet de faire grandir la chaîne, d'améliorer aussi la visibilité de la chaîne sur les, réseaux. Puis partagez un maximum et puis, laissez-moi des commentaires positifs, négatifs, constructifs, hem, des actifs que vous voudriez voir analysés, bref, lâchez-vous. Faites vivre la chaîne. Allez, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Salut!